Climat glacial avec entre le président et le Premier ministre, et le président de plus en plus isolé, même dans les négociations internationales, à entendre ce que dit de lui Donald Trump. On écoute. On ne cherche pas un cessez-le-feu. Je n'ai pas dit qu'on cherchait un cessez-le-feu. Ça, c'était Emmanuel, un gars sympa. Mais il n'a pas souvent raison. En vérité, on cherche plus qu'un cessez-le-feu. Souvenez-vous, l'Iran ne peut pas avoir l'arme nucléaire. C'est très simple. Je ne veux pas m'étendre, mais ils ne peuvent pas l'avoir. Voilà, bon, on essayait de trouver un son correct. Malheureusement, celui-ci, on va peut-être vous en retrouver un meilleur, parce qu'il y a vraiment un verbatim où Trump dit, vous savez, Emmanuel, malheureusement, il n'a pas souvent raison. Bon, voilà, il a souvent tort. Bon, voilà, on va peut-être retrouver celui-ci. Surtout, évidemment. Il y en a un comme ça qu'on a entendu tout à l'heure chez Céline Géraud et que j'aimerais bien qu'on retrouve. En tout cas, quand il y a eu effectivement cette déclaration, c'est quand même pas tous les jours qu'on a un président des États-Unis qui dit en gros que le président français est un bêta. Rachida Dati, j'allais dire contre toute attente, mais elle est quand même membre du gouvernement français, ministre de la Culture, ce matin sur Europe 1 et sur CNews, a pris la défense d'Emmanuel Macron. On écoute Rachida Dati. Que M. Trump donne des leçons sur la cohérence, il pourrait se l'appliquer. On a vu sur les politiques tarifaires, sur les droits de douane, les revirements auxquels on a pu assister depuis qu'il a été élu. La diplomatie, ça n'a jamais été une ligne droite. Depuis toujours, la diplomatie, elle s'adapte à la situation. La situation d'aujourd'hui, j'allais dire, n'est pas celle d'il y a 5 ans. Elle n'est pas celle d'il y a 6 mois. Donc aujourd'hui, la diplomatie, elle s'adapte à la situation. Mais nous ne sommes pas non plus des va-t-en-guerre. C'est pour ça, d'ailleurs, en responsabilité, le président de la République a appelé à une désescalade, a appelé à ce que, évidemment, tous les responsables de cette région se mettent autour de la table pour reprendre aussi des négociations. Alors ça, c'est intéressant, parce que Rachida Dati, elle a été ministre plusieurs fois, elle a notamment été garde des Sceaux il y a longtemps, et elle fait partie aussi, j'allais dire, d'une garde où il y avait une politique pro-arabe de la France, et donc quel est le lien? Pourquoi est-ce que Trump est très vindicatif en disant on aura peut-être pas supprimé l'Ayatollah Khamenei tout de suite, mais en gros il envisage que ce soit possible. Et puis on a encore entendu, il n'y a pas que Rachida Dati, il y a encore entendu Jean-Noël Barrot tout à l'heure à l'Assemblée nationale qui dit on appelle au calme, on appelle à une désescalade de Jules Torres. Déjà, je pense qu'au sommet de l'État, il y a une prise de conscience depuis quelques semaines, c'est-à-dire qu'ils ont été beaucoup trop ambivalents sur la question du soutien à Israël depuis plusieurs mois. Emmanuel Macron, il a été épinglé à plusieurs reprises quand il s'en est pris à Benyamin Netanyahou, quand il a dit que Israël n'était qu'une création de l'ONU. Ça a beaucoup choqué Israël et la communauté juive en France. Et si certains voient derrière l'ambivalence d'Emmanuel Macron une volonté de draguer les banlieues, il ne peut pas non plus aller en permanence sur ce sujet-là. Donc je pense que c'est pour ça que sa conférence de vendredi était beaucoup plus claire qu'il ne l'a jamais été sur la question du soutien à Israël, du fait que Israël devait se protéger, devait assurer sa sécurité. Ensuite, très clair sur la question du nucléaire iranien. Et donc je pense qu'il y a cette volonté de se réconcilier un petit peu avec Israël pour mieux se réconcilier avec les Américains. C'est ça que je pense, parce que le bâton et le fil entre Emmanuel Macron et Donald Trump, a priori, et on l'a vu dans les propos du président américain, est un petit peu rompu. Pour y arriver, et on en parlait, Gilles William, avec Sarah Safari, pour y arriver, il faut qu'on soit tous ensemble. Comment est-ce que vous sentez la situation? Est-ce que vous avez l'impression qu'à ce G7, tous les pays, on a même vu Madame van der Leyen, qui est quand même pas forcément la plus représentative des personnes les plus décisionnaires de ce monde. Comment est-ce que on peut arriver à une position commune pour poursuivre en fait cette, ou est-ce que vous voyez ce G7 à deux vitesses avec peut-être Trump avec Israël d'un côté et puis le reste derrière? Non, mais d'abord je fais pas la même analyse que Jules sur le soutien de monsieur Macron à Israël. Il a eu de bonnes paroles qui coûtent pas cher il y a quelques jours, et puis là il est retourné un petit peu à ses vieux errements. Pardon de le dire. Qu'est-ce que c'est ces vieux errements? Ces vieux errements, c'est de un jour oui, je soutiens Israël, le lendemain je suis pas, voilà. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui le gêne? Pardon? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui le gêne? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ce soutien massif à Israël? Non, mais comment est-ce que vous l'analysez? Il se trouve que le tempérament, pardon de le dire, de monsieur Macron est particulier.
il change, il arrive que M. Trump dise la vérité. Lorsque M. Trump dit « Emmanuel, il est sympa », mais il se trompe souvent ou il se trompe tout le temps, pardon de dire que je souscris malheureusement à ce diagnostic. Le reste du G7 correspond davantage effectivement à une prise de position plus franche pro-israélienne, notamment la position allemande, où le chancelier dit « c'est Israël qui fait le sale boulot pour nous ». Pardon, Monsieur Macron, à nouveau, c'est pour ça que Trump était agacé, était dans la pensée magique, en disant Trump, il rentre pour justement demander cessez-le-feu. C'était un contresens total, mais je crois qu'il était dans la pensée magique. Je suis désolé de... Lorsque j'analyse les propos de Monsieur Macron, je suis plus dans la psychologique dans la politique. Tu le t'aurais. Pour le dire gentiment. De là à accepter en permanence les saillies de Donald Trump à l'égard quand même du président français, il y a un pas. On peut critiquer la position sur le conflit au Moyen-Orient d'Emmanuel Macron, tout en disant que Donald Trump est un peu dans l'abus de langage, que depuis plusieurs mois il insulte les dirigeants européens. Oui, non, mais on a le droit de pas être en accord avec, on a le droit de pas être en accord. Et d'ailleurs, Donald Trump. C'est la raison pour laquelle Rachida Dati a. Non, mais c'est pas le sujet. Très nettement réagi ce matin. Non, mais le sujet, ça n'est pas est-ce que M. Trump est quelqu'un de convenable. La question pourrait être résolue assez rapidement, c'est est-ce que Trump a raison de considérer qu'une nouvelle fois, M. Macron a dit des bêtises. Et je crains que malheureusement, il a raison. Un amoureux de la langue comme vous, cher maître, ne peut pas tolérer les excès de langage bien souvent du président américain. Je crois que là, on ne parle pas de la même chose. On ne va pas vous départager ce soir.